Salut la gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, je fais une vidéo toute spéciale pour le Pumpkin Autumn Challenge. Guimauve Terrier a enfin sorti sa vidéo pour le challenge. Donc, on est prêt, on attendait impatiemment. C'est une vidéo, encore une fois, magnifique visuellement, super pertinente, des explications clair. Je vous invite premièrement à aller regarder et visionner sa vidéo du début à la fin pour avoir toutes les explications, les exemples et tout. Ici, je vais vous montrer ma palle du pack. Je vais faire un petit survol quand même des éléments qui étaient mentionnés dans la vidéo originale, mais je vous le répète, la meilleure pour vous en parler, c'est Guimauve. Je vous laisse aller retrouver sa vidéo. Donc, on commence à l'instant. Nous avions comme première catégorie, ah oui, je voulais dire aussi, avant de me lancer dans le vif du sujet, j'ai commencé à faire le challenge l'année dernière uniquement. Donc, il y a peut-être des choses qui ont changé au fil des années. Bref, c'est ma deuxième participation, mais c'est la première fois que je vais en parler sur YouTube. J'y suis allée vraiment en liberté avec les mots-clés. Ça peut être parfois tiré par les cheveux, là, mais s'il vous plaît, j'avais besoin d'un lien avec ces livres-là pour entrer ça dans le challenge parce que c'est les livres que je veux lire d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai pris chacun des livres et je me suis demandé dans quelle catégorie qui serait le mieux placé. Donc, s'il vous plaît, ne venez pas m'écrire « Ouais, ce livre-là, je trouve qu'il fait plus dans telle autre catégorie » parce que parfois, on donne une information capitale au niveau du punch de l'histoire et j'aimerais rester surprise dans mes lectures. Je commence à l'instant. Donc, on avait bien entendu Automne frissonnant. La première catégorie du challenge, il y en a 3. Et par catégorie, il y a 4 sous-catégories et plusieurs mots-clés reliés à ces sous-catégories. De mon côté, j'ai choisi 12 livres, donc je vais avoir un livre choisi par catégorie. Il y a des personnes qui se font des Pilamood, c'est ça? Vu qu'ils sont mood readers, fait qu'ils se font une liste de 48 romans, donc 4 choix par sous-catégorie pour être sûr de pouvoir choisir. Donc, ils ne lisent pas tout ça, ils peuvent choisir parmi tout ça. Si vous avez vu ma vidéo, de toute façon, précédemment, là, je ne lis pas très vite, donc c'est impossible pour moi de lire 48 livres d'ici la fin de l'année. Alors, on y allait avec Automne frissonnant, la première sous-catégorie étant l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Chaque thématique sont des phrases, je crois, tirées d'éléments ou que ce soit de romans, de jeux, d'émissions de télévision, de films, etc. C'est rendu assez large. De ce que je comprends, au début, c'était peut-être plus un défi de lecture, puis maintenant, c'est large. Mais je vais me concentrer personnellement sur la lecture. Alors, pour cette catégorie, on avait les mots-clés. Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. J'ai énormément de livres qui auraient rentré dans cette catégorie-là, mais j'y suis allée avec Civilisé de Patrick Sénécal. Je vous résumerai pas tous les livres que je vous montre ici parce que j'ai pas lu tous les résumés, mais ici j'ai cru comprendre que c'était un peu... c'était plus comique que de l'horreur. Avec cet auteur-là, la majorité du temps, on est habitué justement à un peu un niveau de suspense, d'horreur, etc. J'étais curieuse de voir ça. Peut-être une petite critique sociale en même temps. En tout cas, j'ai bien hâte de découvrir. J'adore le format d'ailleurs. Et la couverture est dégueulasse. Alors, ça sera ma première lecture pour cette sous-catégorie. Ensuite, Fenêtre cassée, porte ouverte. Les mots-clés étaient horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai choisi le mot-clé piège. Et là, vous allez pas comprendre. Là, je suis désolée, il y a le petit collant encore de la librairie, Jusqu'à ce que ça fasse bang, de Alexandra La Rochelle.
Donc ici, la seule raison pourquoi j'ai décidé de le placer à cet endroit-là, c'est qu'en lisant le résumé, il était écrit le mot piège. Il s'agit je pense qu'on dénonce de la violence conjugale. Donc, piège, c'est un piège, c'est la même affaire. Alors, c'est ce que j'ai choisi pour cette deuxième sous-catégorie. Ensuite, numéro 3, on a le crâne qui parle. Les mots-clés: gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. J'ai choisi médiéval. Et encore là, j'y suis allée avec beaucoup de liberté. J'ai mis Keleana, tome 2, La reine sans couronne. J'ai lu juste le tome 1, évidemment. Tome 2, voyons, qu'est-ce que je dis là? Bref, la seule raison pourquoi je l'ai sélectionné, il y a une hiérarchie. Bref, il y a de la royauté, là, un roi, des chevaliers, ou bref, assassin de la couronne et tout ça. Je l'ai rentré dans médiéval. Je me donne la liberté. Donc voilà, pour la troisième sous-catégorie. Pour la quatrième, il s'agit des pancakes pour 11. Vous avez deviné la référence. Et les mots-clés étant science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. Et là, je pense que c'est le livre que j'ai vraiment... En tout cas, regarde. J'ai choisi Au cœur de nos tempêtes de Geneviève Simard, là où il y a une dimension parallèle, on peut dire, parce que c'est une histoire d'amour, mais le capitaine, l'homme en tant que tel, il travaille dans le Grand Nord. C'est un monde totalement à part, isolé de tout, de toute communication. Je me suis dit, c'est une dimension parallèle, ça? Dans le même monde, là, mais c'est parallèle pareil. En tout cas, c'est mon choix pour la quatrième sous-catégorie dans Automne frissonnant. On passe maintenant à la prochaine catégorie. Il s'agit de Automne douceur de vivre. La première sous-catégorie est Take Care of Cinnamon Homes. Elle l'a mentionné dans la vidéo originale d'où ça vient, là, mais je trouve tellement cette phrase magnifique. Là. Ça dit tout, je trouve. Alors, les mots-clés: automne, tendresse, foyer, famille, singularité, cosy, gourmandise. J'ai choisi le mot-clé famille. Et c'est le plus vieux livre de ma palle. C'est Le Prince des Marais. Oups. C'est parce que je voulais vous cacher un petit peu ça, là, mais en tout cas. Le Prince des Marais de Pat Conroy. J'en ai énormément entendu parler et ça fait longtemps que j'ai vu le lire. Puis vu que c'est un gros livre, je le fuis. Alors voilà, je sais que ça parle de liens familiaux et tout ça, donc je pense qu'on est pas pire dans la thématique. Donc, première sous-catégorie. On y va avec La délicieuse malaventure de Sadima. Dans les mots-clés, nous avons conte, réécriture, adolescence, féminisme, déconstruction, genre. J'ai choisi une réécriture et j'ai sélectionné Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. C'est un livre que ça fait vraiment plusieurs années en fait que je vois sur les réseaux sociaux. J'avoue ne pas avoir vu que des bonnes critiques. On va le découvrir par nous-mêmes et donc réécriture de La Petite Sirène, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est ça. Donc, à découvrir. J'ai hâte de voir ça. Donc, c'était la deuxième sous-catégorie. Pour la troisième, nous avons Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Cad, je suis contente d'être tombée de cet arbre. Je sais d'où ça vient aussi. Je crois que j'ai lu le tome 1 et 2. C'était vraiment mignon, c'est une bande dessinée. Je vous laisse découvrir la référence dans la vidéo de Guimauve. Donc, les mots-clés: amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale, lumière. J'y suis allée avec santé mentale. J'y ai mis Quand t'es tombée de Jessica David. Nouvelle maison d'édition chez Kairos. C'est disponible au Québec et en France. Donc, j'ai bien hâte de découvrir. C'était aussi la maison d'édition de Geneviève Simard, Au cœur de nos tempêtes. Donc, santé mentale, je crois qu'il y a une histoire de deuil, ça se peut-tu? Donc ça m'a pris du temps, effectivement. C'est une question de deuil, donc j'imagine qu'on va entrer beaucoup dans la tête du personnage principal. J'ai mis hâte de découvrir ça, à suivre. Quatrième sous-catégorie. Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Est-ce que vous vous rappelez qui a dit ça? Donc, il s'agit ici, les mots-clés, mais vous allez deviner tout de suite la référence. Orgueil,
préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. J'y suis allée avec amour. Je suis allée en fin de semaine au Festival Romance du Québec et j'ai acheté 2 romans et celui-ci en faisait partie. Rétro Love de Julie Rivard. J'ai beaucoup entendu de beaux commentaires, donc j'ai hâte de découvrir l'auteur, mais aussi son roman. Donc voilà, dans la section amour, dans le fond pour le mot-clé, de la 4e sous-catégorie. Prochaine et dernière catégorie, il s'agit d'automne crépusculaire. Donc ici, on peut deviner que ça peut être un peu plus sombre et tout. Bref, on va voir si ça sera le cas avec les lectures que j'avais à lire. Donc la première sous-catégorie s'intitule « Le règne des phalènes ». Les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. J'ai choisi transformation, mais il y a plusieurs de ces mots-clés qui se retrouvaient, je crois, dans le livre. Il s'agit de Bride d'Ali Hazelwood. Donc, une histoire d'amour avec des loups-garous, etc. J'ai hâte de découvrir, ça fait longtemps que je l'ai à ma disposition, mais que je le repousse sans cesse. C'est cet automne que ça se passe. Donc, première sous-catégorie, Bride. Ensuite, pour la deuxième, voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Sans même... aussitôt qu'elle a nommé le titre, je savais déjà voyons, la thématique de laquelle on allait parler ici, parce que je connais cette toile, dont certains mots ont été modifiés, mais c'est parfait comme catégorie, j'adore. Donc les mots-clés, romantisme, poésie, lyrisme, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme. J'y suis allée avec le romantisme, avec une histoire d'amour qui est Dernier virage. Toujours dans la maison d'édition Kairos. Donc, vous aurez deviné, j'ai acheté les 3 copies des 3 nouveaux romans disponibles à la maison d'édition et j'ai bien hâte de découvrir ces 3 livres-là. C'est sûr que ça devait se retrouver parmi les catégories de Guimauve. Donc, voilà, j'ai bien hâte de découvrir une belle histoire d'amour au niveau de la Formule 1 et tout. Donc, à suivre. Pour la 3e sous-catégorie, la chute de l'or ailé. Ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant et évanescent. J'ai choisi De lune et de sang de Erin Beatty. Donc, j'ai choisi la catégorie fleurs, mais je crois qu'il y en a probablement plusieurs là, qui auraient fité ici au niveau des mots-clés. Donc, ça aussi, j'ai hâte de le découvrir. Ça fait plusieurs mois, peut-être quelques années, je ne suis plus certaine, que je vais le découvrir. Mais regarde, elle a des fleurs, c'est son don magique, mettons, là, je crois. Faire apparaître des fleurs ou je ne sais pas trop. Bref, on va le lire pour pouvoir en parler ensuite. Donc, c'était pour la 3e sous-catégorie. On va avec la 4e. Il s'agit du... Le crépuscule des Cides. Les mots-clés, elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantasy et nature. J'y suis allée avec la fantasy parce que j'ai un roman que j'ai débuté l'année dernière et que je n'ai pas terminé et j'ai hâte de le finir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Crescent City, tome 2. Ça a l'air qu'il y a un bon punch à la fin, mais j'ai arrêté avant. J'ai décroché, tout simplement. Je l'ai pas abandonné, je l'ai mis sur pause. Puis je suis rendue là. Donc, on va voir la suite. Mais assurément, c'est du fantasy. Donc, je l'ai entré dans cette catégorie. Voilà. Ce sont mes lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vraiment hâte de découvrir toutes ces belles lectures-là et de vous en reparler, bien entendu. J'ai peut-être 2-3 briques, là, des pas pires pavés. Donc, ceux-là vont peut-être me prendre un petit peu plus de temps. Mais, comme Guimauve l'a dit, on a jusqu'au 30 novembre. On devrait y arriver. Puis après ça, en décembre, on tombe, tu sais, la fin de l'année, tout ça. On est plus smooth.
J'espère que de votre côté, vous avez apprécié ma vidéo, mais aussi celle de Guimauve. C'est un challenge que j'ai appris à apprécier l'année dernière. C'était ma première participation et je pense que ce sera un rendez-vous annuel, en tout cas du moins jusqu'à ce que Guimauve décide d'arrêter. Mais on espère que ça durera encore quelques temps. Sinon, ben, je vous souhaite un excellent challenge de votre côté aussi. N'hésitez pas à me dire les choix que vous avez faits pour chacune des catégories ou vous pouvez tout simplement me parler des mots-clés qui vous ont le plus interpellé. Donc, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, à cliquer sur le petit pouce et si vous voulez suivre les prochaines, donc avoir les avis de ces belles lectures, n'hésitez pas à vous abonner sur la petite cloche. Joyeux Pumpkin Autumn Challenge! Bye! Bonne lecture!